Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur nous. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce en ce jour de cette nouvelle porte de saison que tu nous ouvres. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Soyez bénis ceux qui sont déjà connectés. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen, amen. Voilà, aujourd'hui, 22 septembre 2023, une nouvelle porte de saison s'ouvre pour nous. Voilà, le printemps d'automne. Nous devons toujours rester en éveil de prière. C'est très important. Donc, shalom à ceux qui sont déjà connectés. Laurentine Kwame, c'est là. Élise Kwame, partagez. Partagez et mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Christ d'Abel, soyez bénis. Partagez et mettez des cœurs. Alléluia. Voilà. Paola, soyez bénis. Amen, amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un. Amen. Betty, Yameogo, soyez bénis. Alléluia. Je vous rappelle déjà qu'on aura un direct tout à l'heure à 19h de Paris, 21h de l'île Maurice et 17h GMT. On aura un direct prophétique très puissant, très fort tout à l'heure. Donc, ceux qui sont déjà connectés, partagez et je vais faire passer des informations. Amen. Pour la retraite, les inscriptions prennent fin le dimanche. D'accord? Et inscrivez-vous rapidement. Ceux qui sont déjà inscrits pour la retraite, téléchargez le Google Meet, mettez votre téléphone à jour, faites les mises à jour. C'est important, d'accord? Donc la retraite c'est du 6 au 7 octobre. La délivrance des familles, c'est important. Je rappelle aussi que demain, samedi 23 septembre, c'est la prière des malades. Nous allons prier pour tous les malades, tous les cas possibles. Voilà, donc déplacez-vous, venez. Ça sera à Matt Robin. L'adresse est 8 rue Sommeville, 77 380, Comble-la-Ville. Amen. Voilà.
Donc vous pouvez appeler au numéro 0033 753 89 28 10 pour participer à cette prière de demain. Partagez, mettez des cœurs. Le curé sera là. Je crois qu'il sera, le curé Don Paul sera là. Il viendra avec un de ses confrères pour faire une très bonne confession parce que nous sommes dans une nouvelle porte de veillée de saison, de porte de saison. Donc nous revenons des vacances. C'est la rentrée scolaire. Donc on va prier pour tout ça. Pour que vous soyez bien spirituellement. Et que la grâce de Dieu descende sur vous. C'est très important. Alléluia. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Merci. Donc partagez. Mettez des cœurs. Linda, sois bénie. Tout à l'heure, on aura un direct. On aura un direct. Donc, le direct sera à 19h. On va prier de façon prophétique. Voilà. Et Dieu va vous bénir. Dieu va vous restaurer. Voilà. Amen, amen. Donc, soyez bénis, Catherine, Claudette Verlope. On va faire des petites déclarations pour vous, déjà. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Amen. Demain, on va prier encore pour les couples, pour la belle rencontre, pour l'enfantement, pour les femmes stériles, pour les malades, pour les papiers qui sont toujours bloqués. Il faut persévérer dans la prière. C'est important. Ça va nous faire du bien. Emma, sois bénie. Aileen, Adèle, Christelle. Donc, soyez bénis. Amen. Donc, lorsqu'on rentre dans cette nouvelle porte, n'oubliez pas que le royaume des cieux est dérangé par le malin, qui est très organisé et qui cherche toujours à combattre les enfants de Dieu. Tata Yolande, sois bénie. Mirella Françoise, sois bénie. Rose Rachel. Voilà. Donc, le malin est là pour déranger l'œuvre de Dieu. Donc, dans cette nouvelle porte, prions beaucoup pour la paix. Prions beaucoup pour la réconciliation. C'est important. Prions beaucoup pour ça. Prions beaucoup pour les foyers, les conjoints, les familles. Voilà. Faisons attention aux incompréhensions parce que le malin va chercher à nous déranger dans notre marche vers notre salut. Donc apprenons à nous pardonner, surtout à nous pardonner. Voilà. Et le pardon et la réconciliation vont éteindre les flèches qui volent le jour et la nuit. Ça va désactiver les idées et les pensées de guerre. Les pensées de division seront désactivées. Amen, amen. Seront désactivées par la miséricorde, la compassion qu'on a envers notre frère, le fait de chercher à se réconcilier. Amen. Ne nous laissons pas distraire par des rumeurs, des mauvaises idées, des mauvaises pensées. Parce que
Souvent, c'est ce que nous pensons qui nous arrive. Amen. Soyez positifs dans votre vie, dans cette nouvelle porte de saison. Soyez positifs, parce que ce que le malin veut s'aimer, c'est des guerres, beaucoup de choses comme ça. Nous tendons vers la fin de l'année, vous voyez, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, nous tendons vers la fin de l'année. Donc, c'est le moment de prendre conscience et de chercher la paix et la réconciliation. Je vous le dis parce que nous qui intercédons, qui prions pour vous, lorsque le Seigneur nous montre un indice, on peut faire un direct pour vous informer, pour éviter que ce que le malin a programmé puisse agir. On peut prier par exemple et on peut sentir que peut-être il y a une pandémie ou il y a une guerre qui arrive. Je me rappelle lorsque le corona devait venir, j'avais eu cette idée-là, cette pensée-là lorsque j'étais dans un supermarché avec un ami. Et j'ai dit que non, mais je crois qu'on va faire des vaccins, tout et tout, je ne sais pas comment. Il voit un truc comme ça. Il dit, ah bon, il dit, oui, je vois un truc comme ça. Moi, je ne savais pas que c'était le coronavirus, qu'un truc comme ça. Mais j'ai dit, mais je ne sais pas, même. Et puis, j'ai parlé du sang de Jésus. Vous voyez? Donc, souvent, lorsque on se lève, on fait un direct et on vous prévient, on ne peut pas tout dire, mais on vous dit quand même, ce qui peut éteindre les flammes de l'ennemi, c'est de chercher à se réconcilier, à chercher la paix. C'est un secret que je vous donne. Chercher la paix. Ça ne sert à rien de chercher à montrer qu'on a toujours raison, on cherche toujours à avoir raison, toujours à dominer, toujours à s'imposer. Voilà, il faut chercher la paix et la réconciliation. C'est important. D'accord? Donc, je vous invite tous à être des artisans de paix. Oui, des artisans de paix. Chaque jour que le soleil se lève aujourd'hui, vous voyez, le soleil se lève, le soleil il est là. Cherchez à faire du bien et supporter le mal, comme le pape François nous l'a dit. Cherchez à faire du bien et supporter le mal, parce que le mal, il sera neutralisé au retour de Jésus-Christ. Donc le mal sera toujours à l'œuvre. Voilà, ne soyez pas étonnés d'être perturbés par le malin, par beaucoup de choses. Il joue son rôle, mais en faisant le bien, ça éteint ses flammes et ses flèches lancées contre nous. Partagez maintenant des cœurs. Voilà, c'est un direct surprise. Je suis sorti un peu pour prendre de l'air, du soleil. Voilà. Et je voulais vous bavarder un peu avec vous. Paola, Francesca Bowie, Linda Attali. Voilà, bavarder un peu avec vous et faire passer un message très important. Voilà, puisque aujourd'hui c'est le 22 septembre, c'est une nouvelle porte de saison. Donc c'est important de changer avec vous. Voilà. Donc on aura beaucoup de persécutions, comme dit Vanessa. On aura beaucoup de fausses rumeurs, beaucoup de messages étranges qui vont venir vous effrayer. Vous allez voir des choses, on va venir te dire non, il va y avoir telle chose, il va y avoir telle chose. Ils vont venir faire des rêves pour te dire, pour t'effrayer, mais n'aie pas peur, parce que le Christ dit les signes des derniers temps, il y aura beaucoup de catastrophes naturelles, comme aujourd'hui, ce qu'a vécu le Maroc. On prie pour le Maroc, vraiment, Seigneur, il y a eu beaucoup de choses. On prie pour la Turquie, on prie pour la Libye aussi, avec l'inondation qu'il y a eu. Même à l'île Maurice aussi, vous avez échappé aussi une année avec, on avait prié contre la tempête, le cyclone de niveau 4 qu'on appelait Freddy. On avait prié ensemble, vous vous rappelez, hein? On a prié pour ça. Et j'avais dit que ça allait passer.
de vendredi, ça allait passer. Et Dieu merci, par la grâce de Dieu, c'est passé. On a prié pour ça, vous vous rappelez, on a prié pour ça en salon, on a prié. On s'est levé dans la prière parce que le cyclone allait passer dans l'île Maurice et ça allait faire beaucoup de dégâts. Donc on s'est levé dans l'ombre et on a prié. On a prié. Donc, il faut prier. Il faut prier. N'ayez pas peur. Si vous sentez que quelque chose ne va pas, levez-vous dans la prière. Levez-vous dans la prière. La prière va éteindre toujours les flèches de l'ennemi. Mais la prière faite avec amour fera du bien. Ne cherchez pas à la mort de l'autre. Ne cherchez pas la destruction de l'autre. Ne cherchez pas à faire du mal à l'autre en cherchant à prier pour le lui. Non, jamais. Cherchez plutôt sa conversion, sa délivrance. Chassez le démon et ligoter le pied de la croix. C'est ça, prier. C'est très important, frères et sœurs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. La peur n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Voilà. C'est la prudence qui est dans le dictionnaire de Dieu. La peur est une âme que le diable utilise pour lancer des flèches. Quelqu'un qui a peur, il est vulnérable et le diable peut l'atteindre comme il veut. D'accord? Donc n'ayez pas peur, mais soyez prudents. Ne vous laissez pas distraire par des messages bizarres, des messages pour venir vous perturber. Mais restez dans la prière et soyez vraiment attentifs à cette nouvelle période de saison qui est le printemps. Vous voyez, le printemps, non, l'équinoxe d'automne. Voilà. Vous voyez, le temps a changé où le jour et la nuit sont égaux. Voilà. Donc, Owen Dolina, sois béni. Jacqueline Lazare, Stéphanie Tambi, sois béni. Donc, tout à l'heure, on aura un direct prophétique ce soir. Soyez nombreux. Partagez à vos amis, partagez à vos frères et sœurs, tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Marie-Pierre Sa, sois bénie aussi. Anne Adélaïde. Partagez maintenant des cœurs. Je vais dire en même temps vos noms. Je vais vous saluer en même temps. Voilà. Pendant que je dis ton nom, tu reçois ta bénédiction en même temps. Voilà. Claudette Verlope. Mireille Françoise. Voilà. Soyez bénis. Vanessa. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et restez calme. N'ayez pas peur. Le Seigneur est assez puissant. Il est puissant. Frédéric Jean-Paul soit béni aussi. Voilà. Partagez maintenant des cœurs. Marie-Hélène Dijoux soit bénie. Donc, croyez à la puissance de Dieu. Croyez à la force de Dieu. L'union faire la force. Évitez les conflits. S'il vous plaît, les conflits religieux, évitez cela. Dans ces temps-là, évitez cela. Conflits religieux, non, je suis catholique, évangélique, orthodoxe, musulman. Évitez-la. C'est un plan diabolique. Le diable, il est rusé. Voilà. Lorsqu'il y a conflit religieux, remarquez bien dans l'histoire de l'Église, il y a eu des conflits religieux qui ont fait beaucoup de choses. Donc évitez ça. Évitez ça. Cherchez le point commun qui est Jésus-Christ, qui est l'amour. Voilà. Le point commun que nous avons tous sur la terre, c'est l'amour. C'est le bien, c'est l'amour. C'est le point commun et Dieu se trouve dans l'amour. Voilà. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 13 dit que l'amour est plus fort que tout et c'est par l'amour qu'on sera jugé. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui croient en Jésus, hein, mais ils n'ont pas l'amour. Ils n'ont pas de comportement sain. Vous voyez? Donc le Christ sera jugé sur les actes d'amour que nous posons envers nos frères séparés, envers ceux qui ne sont même pas d'accord avec nous. Le fait de collaborer avec eux, de les pardonner, ça nous fait du bien, ça apporte la paix. Sans la paix, ça ne sert à rien de prier pour un malade. Sans la paix, ça ne sert à rien de prier pour ton mariage. Sans la paix, les prophéties n'ont pas de sens. Jésus a dit que les prophéties vont disparaître. Sans la paix, on aura
ça ne sert à rien de prier pour des intentions de prière. Donc, regardez en Ukraine et en Russie, voilà, il n'y a pas de paix. On peut prier pour que la paix revienne. Vous voyez, comment on peut vivre s'il y a la guerre? Comment on peut vivre s'il y a la pandémie? Comment on peut vivre si l'autre a la rancune, le voisin cherche la mort de l'autre? Comment on peut vivre? Dites-moi, comment? S'il n'y a pas de paix, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a pas de paix, est-ce que tu peux voyager, aller quelque part? S'il n'y a pas de paix, est-ce que tu peux aller à la plage, vivre tranquille? S'il n'y a pas de paix, est-ce que tu peux profiter de ta vie? Non, c'est pas possible. Donc, ayons cette pensée de paix et évitons les conflits. Voilà. C'est le deuxième dragon de l'Apocalypse, l'Antichrist, qui cherche les conflits par de faux prophètes, des personnes qui se déguisent en anges de lumière pour vous donner des mauvaises prophéties, des mauvaises espérances qui viennent pour vous perturber. Soyez en paix. Soyez en paix à l'intérieur et que votre paix réjaillisse sur votre pays, surtout sur votre pays, que votre paix réjaillisse sur votre entourage, au boulot, chez le voisin. Voilà. C'est important, frères et sœurs. C'est important. Donc, je passais par là pour vous dire que il faut vraiment que vous soyez des artisans de paix. Et lorsqu'il y a la paix, la prière de Dieu, la prière monte facilement chez Dieu. Et on reçoit des bénédictions. On reçoit l'exaucement. J'ai donné une prophétie un jour, mais ce n'est pas une prophétie, mais c'est un conseil, si on veut dire. Je vous ai dit que, et c'est biblique, si on a un même langage, vous voyez, Genèse chapitre 11, verset 1, si on a un même langage, une même pensée, une même vision, Dieu descend et Dieu agit. Dieu n'est pas dans la division, non. Dieu n'est pas dans la destruction, non. Dieu n'est pas dans la mort, non. Il est dans la vie. Il est dans la construction, il n'est pas dans la destruction. Ne faites pas une mauvaise interprétation des catastrophes que nous vivons. Non, non, non. Dieu ne peut pas vouloir envoyer un tremblement de terre, une inondation pour détruire le peuple. Jamais. Lorsqu'il a fait dans le déluge avec Noé, si on se rappelle, il a dit à Noé, je ne vais plus jamais détruire ça. Et voilà pourquoi j'établis l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel que vous allez voir, ça sera le symbole de l'alliance que j'ai conclue avec mon peuple, parce que plus jamais je vais apporter le déluge pour détruire mon peuple. Jamais. Vous comprenez? Jamais. Donc, vous voyez souvent, on voit l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel apparaît. Donc, c'est un signe, c'est dans la Bible, qui prouve que Dieu respecte son alliance. Il ne va pas venir détruire encore le monde comme certaines personnes pensent que non, oui, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Rappelez-vous aussi d'Abraham, de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mettez des cœurs partagés. Est-ce qu'on me suit très bien? Sodome et Gomorrhe. Abraham a dit à Dieu, pourquoi tu veux détruire Sodome et Gomorrhe? Il dit, mais Sodome et Gomorrhe, je ne trouve aucun juste. Ils sont dans l'homosexualité, ils sont dans beaucoup de choses comme ça. Donc je vais détruire Sodome et Gomorrhe. Quand on dit Sodome, c'est sodomie, tu vois. Les hommes se battent entre eux, les femmes entre eux. Donc Dieu voulait détruire Sodome. Et Abraham lui a dit, mais Seigneur, non. Et s'il y a un juste à Sodome, donc tu vas détruire Sodome? Dieu dit non. Je ne vais pas détruire Sodome s'il y a un seul juste. Alléluia. Waouh. Révélation. Dieu dit, je ne vais pas détruire Sodome s'il y a un juste. Mais je ne trouve pas de juste. Donc,
Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'y avait aucun juste à Sodome et Gomorrhe. Lot était sorti avec sa famille. Vous comprenez? Donc Dieu ne peut pas se trouver dans ces catastrophes que nous vivons parce qu'il y a des innocents qui meurent. Il y a nos parents qui meurent. Regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents en Turquie. J'ai vécu en Turquie. Des gens qui ont perdu leurs parents en Ukraine. Des gens qui ont perdu leurs parents dans la guerre de la Syrie. Des gens qui ont perdu leurs parents aussi en Libye, au Maroc. Donc Dieu ne peut pas se permettre de faire ça. Non, 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 non. C'est qu'il n'est pas un Dieu gentil. C'est un Dieu gentil. Mais c'est les œuvres de l'homme. Nous-mêmes, on va provoquer. Il y a des démons comme le Léviathan dans la mer. C'est dans la Bible, le serpent fuyait le dragon. Bon, on s'en va faire des rituels. C'est les rituels qui nous fatiguent. Ce qui nous fatigue, c'est les faux dieux. En plus de nos péchés, hein, on va chercher à dire qu'un démon est plus que Dieu. Voilà le problème qui est là. Et ce démon-là, lorsqu'il a besoin de se nourrir, il faut qu'il occasionne une catastrophe. Il faut qu'il occasionne un cyclone, parce qu'il a besoin du sang humain. Voilà pourquoi souvent vous voyez, il y a beaucoup de morts, parce que c'est les démons qui ont besoin de ce sang. Mais c'est nous les hommes qui créons ça. Mais ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi si nous chrétiens, on est unis, vous allez voir que ça va s'arrêter. Si on a une même langue, une même voix, vous allez voir que ces catastrophes-là vont s'arrêter. Ça va s'arrêter. Mais nous, au lieu de prier pour ça, on reste dans le conflit de « tu es catholique, je suis évangélique, non, mon Dieu n'est pas bon, ton époux, il est là, non, moi j'ai raison, moi je n'ai pas raison, pourquoi c'est ceci, pourquoi c'est cela ?» Quand vous faites ça, Satan prend du terrain. Oui, il n'est pas le discernement, il prend du terrain. Et quand il prend du terrain, vous allez voir que votre prière ne va pas avoir d'effet, jamais. Plus vous allez prier, vous avez l'impression que quand vous priez, maintenant ça devient encore plus compliqué. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'entente. Parce qu'il n'y a pas d'union. Parce qu'il n'y a pas une même langue. Voilà. Donc il faut comprendre, ayez un discernement et connaissez les Écritures. Connaissez la Bible un peu. Connaissez comment Dieu fonctionne, comment Dieu réagit. Dieu dit il est bon, il est là la colère. La colère de Dieu n'a même pas encore sonné. Non, jamais. Jamais. Si Dieu se met en colère aujourd'hui, c'est que c'est la fin du monde. Voilà. Il se met en colère, il dit, bon Jésus, tu viens. Et puis bon, c'est bon, on arrête tout ça. Voilà. D'accord? Donc, discernons et évitons de juger pour dire que c'est à cause de telle chose, telle chose, telle chose. Mais cherchons nous-mêmes à être des artisans de paix. Le fait que tu te passes ton temps à critiquer, à dire des choses, tu peux prendre ton temps pour dire, ah mon frère, viens à Jésus, change de comportement, change. Ça va l'aider. Il a de la joie dans le ciel lorsqu'un pécheur est converti. Quand tu fais ça, Dieu t'aime. Tu es utile pour le royaume des cieux. Et Dieu te donne des bénédictions. D'accord? Donc, pensons à tout ça. Pensons à tout ça. Je vous dis la vérité. Pensons à tout ça. Vous allez voir que quand on va commencer dans nos pays, dans nos familles, à chercher à être des artisans de paix, remarquez bien, vous allez sentir que les catastrophes naturelles, les cyclones qui menacent, les inondations vont commencer à cesser. Cesser parce que les enfants de Dieu sont unis, d'abord en famille, unis dans le même pays, dans une même voie, prient pour l'amour et la conversion des pécheurs, alors Dieu peut agir. Amen. Alors Dieu peut agir. On a vécu un temps difficile. Le coronavirus. On a vécu ça. Beaucoup de personnes ont perdu des parents. Beaucoup sont morts. Des chrétiens, des païens. Mélangez tout le monde. Morts. Si nous sommes restés en vie, ce n'est pas plus grâce. Ce n'est pas par mérite.
Ce n'est pas parce que tu peux être plus saint que celui qui est mort. Non, 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 non. Réfléchissons, s'il vous plaît. Parce que, c'est vrai, c'est le coronavirus. Demain, ça sera quoi? Question. Demain, qu'est-ce qui va arriver encore demain? Quand ça va arriver, mais il y a des gens qui vont partir encore. Voilà. Il y a des choses qui vont venir encore. Donc, quand on fait un bilan et qu'on voit ce qui s'est passé en Turquie, les morts qui sont partis, on a les parents qu'on a perdus en Maroc, en Libye, en Syrie, partout, on peut prendre conscience avec le coronavirus, ce qui est arrivé, le monde était arrêté. Mais on peut prendre conscience, il a fallu que le pape François se lève. Tout le monde avait fui. Le pape François s'est levé pour prier, pour intercéder devant Dieu. On a vu tout ça en direct sur le KTO. Pour que ça s'arrête. Et après son intercession, vous avez vu quelque chose s'est passé. Oui, c'est lui seul. Tout le monde avait disparu. On n'entendait plus parler d'évangéliques, de catholiques. On n'entendait plus parler des mystiques, des ceci, cela. On voyait, tout le monde, tout était arrêté. Et notre regard était porté sur qui? Le ciel, la verticale. Le ciel. Dieu vient à notre secours. Le médecin qui te soignait, là, il a fui. Le médecin qui te soignait, lui aussi, il est mort aussi. Il y a des médecins qui sont morts. Lui qui devait te sauver. Donc réfléchissons à tout ça, frères et sœurs. Je vous en supplie. Si je vous parle de ça, je sais pourquoi je parle de ça. Je ne vais pas rentrer dans des détails, mais je vous dis quand même de rester unis à Jésus, au cœur sacré de Jésus. C'est le plus essentiel. Et d'être des artisans de paix. D'éviter les conflits. Éviter les conflits. Je dis bien éviter les conflits. Éviter. Et prions pour que la paix s'installe dans le monde entier, dans notre cœur et dans nos familles. C'est en cela que si l'ange de la mort passera, il verra que la tache du sang de Jésus qui est sur ta porte, il va dépasser. C'est comme ça. Le message qui te dit là, tu tomberas dessus. Il faut entendre, il faut comprendre. Hein? Il faut bien comprendre. Amen. Il faut bien comprendre ce message. Il faut bien comprendre. C'est un message important. C'est un message que je te donne qui est très important. Vous voyez, je n'ai pas programmé un direct, mais je suis sorti pour marcher un peu et pour donner ce message, pour que tu partages à quelqu'un, pour qu'il comprenne qu'on a besoin d'être unis aujourd'hui. On a besoin d'être unis. On a besoin de ça. Nous sommes fatigués des mésententes inutiles. Non, on a besoin de ça pour avancer. Dieu connaît nos cœurs. Dieu connaît son intention pour nous. Dieu nous aime. Je vous dis la vérité, Dieu nous aime. Le psalmiste dit, je suis lent à la colère et plein de bonté. Je ne regarde pas tes péchés pour agir, mais ma grâce te suffit. Ce qui veut dire que il faut changer de comportement, il faut demeurer dans la sanctification, dans la grâce de Dieu et chercher toujours la paix là où nous sommes. Sans cela que Dieu nous appelle. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse fortement. Faites passer ce message à quelqu'un. Partagez à quelqu'un. Vous-même qui avez écouté ce message, on n'est pas nombreux, mais ce message que nous avons écouté, faites passer ça à quelqu'un pour qu'il l'écoute et dit à cette personne que Jésus l'aime et qu'il change de vie et que Jésus est là pour nous faire du bien à tous les hommes sans exception. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Voilà, c'était le berger Ané de Dieu. Donc, prenez soin de vous
Tout à l'heure, nous aurons notre direct prophétique à 19 h de Paris. Connectez-vous, restons dans la prière et Dieu nous protège. Voilà. Connectez-vous toujours à Jésus Eucharistie, présent dans tous les tabernacles du monde entier. Il protège, il est là pour nous faire du bien. Amen. Donc, à tout à l'heure, et puis, que Dieu vous bénisse. Bye.